Salut tout le monde, c'est Gingy pour Gingy ma rubrique sur les jeux de rôle. Alors c'est un sujet qui me tenait très à cœur et que je n'avais pas traité tout de suite parce que je savais pas du tout comment le traiter. Puis soudainement, j'ai eu les éléments pour pouvoir traiter cette vidéo, donc je le fais maintenant. Alors c'est quoi le sujet? C'est les livres tuto joueurs MJ pour le jeu de rôle, pour ou contre. Sujet assez simple, hein, tout est dans la phrase, et je vais donner ma réponse, je vais argumenter, je vais donner des arguments qui sont pas tous objectifs, je dirais juste que c'est une démarche surtout d'observation et de spéculation. Donc c'est plus une vidéo essai qui va donner ma réponse. Et si je vous présente ça, c'est que forcément les choses que je prétends dire sous forme d'essai, c'est des choses qui pour moi sont très ancrées dans ma réflexion et que je pense que c'est finalement une bonne réponse à donner. Voilà. Après, c'est une réponse qui restera quand même subjective, donc vous serez tenu de la tenir ou pas. Mais au moins, ça vous aura fait réfléchir sur cet axe que j'ai sur le sujet. Donc, est-ce que je suis contre ces livres tuto? Non. Est-ce que je suis pour ces livres tuto? Alors, oui, mais. Voilà. Donc, je vais expliquer pourquoi. Pardon. Tout d'abord, je ne vais pas expliquer toute mon évolution dans 8 ans, en 2019, donc presque 8 ans de JDR, direct, hein, puisque j'ai eu des contacts avec des JDR plus ou moins directs, mais après 8 ans de JDR direct, qu'est-ce que j'ai à apporter, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet? C'est que finalement, on peut s'intéresser à ce genre de livre-là, mais pas tout de suite. Admettons, vous êtes un joueur qui venait de débuter au JDR ou un MJ qui venait de débuter, je vous déconseillerais fortement d'acheter ces livres. Je ne dis pas que ces livres sont nuls, puisque je ne suis pas contre. Et je ne les ai pas tous lus. Enfin, tous les prétendus. Ce que je veux dire par là, c'est que même dans le milieu du jeu de rôle, en tant qu'activité ludique, c'est une activité qui a quand même une démarche créative. Et il ne faut pas que vous vous fassiez parasiter par ce genre de livre. Et quand je dis parasiter, ce n'est pas sur une intonation péjorative ou négative, c'est vraiment de la même manière que quelqu'un qui finit par rester trop en contact avec, par exemple, si vous êtes artiste, des mouvements artistiques. Et du coup, qui finit par rentrer insidieusement dans quelque chose qu'on vous a prétendu on vous a prétendu qu'ils sont acceptés. Qu'une chose soit acceptée en général en société ne veut pas dire que vous deviez l'accepter vous. Il y a une différence entre la tolérance et l'acceptation. Mais on va remonter un petit peu dans le temps. Quand moi j'ai commencé à jouer seul, quand je dis jouer seul, c'est jouer en solo avec quelqu'un d'autre, j'avais deux playtesters au début. Il y avait un joueur qui avait rejoint, donc je l'ai appelé comme d'habitude, même dans mes journaux que j'écris, il y a playtester A et playtester B. Au début, j'ai commencé le jeu de rôle en tant que MJ avec deux joueurs qui ont playtesté mon jeu principal. Il y en a un qui connaissait mes goûts en matière de RPG, qui jouait à des RPG en multi avec moi, et qui était une bite en matière de jeu de rôle. C'est-à-dire que si on ne lui donne pas les éléments, il ne pouvait pas fonctionner. À l'inverse, l'autre joueur qui a voulu jouer et qui a voulu s'intéresser à ça, en même temps, il l'a trouvé aussi intéressant que le jeu vidéo, sinon plus, mais il ne savait même pas qu'est-ce que c'était un RPG, il ne savait même pas définir un jeu de rôle. Et pourtant, il a tout défaussé. Je lui ai expliqué comment ça fonctionne, il a dit ok, tac, 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 tac. Il était devenu extrêmement réactif. Mais là, je n'avais pas de problème en tant que MJ à masteriser, puisque je savais comment fonctionnait mon jeu et les lacunes n'étaient pas encore présentes. À ce moment-là, il y a le playtester C, avec qui j'ai parlé quand même de mes projets il y avait déjà un moment. À ce moment-là, donc 3 ans plus tard après que je l'ai vu, il se souvenait toujours de l'univers que je créais et de l'approche de l'histoire. Donc à ce moment-là, quand j'ai joué avec lui seul, il n'y a pas eu de problème non plus.
C'est quand j'ai commencé à jouer vraiment, euh, comment dire ça, vraiment avec ma première table officielle, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à stresser. J'attendais que vraiment le silence total se fasse, puis après, il y a le regard qui disait, ben on l'attend, et à ce moment-là, j'ai lancé les choses. Je suis quelqu'un qui a une vision qui est assez étendue, et en tant que MJ, j'étais quelqu'un qui avait une vision assez large, ce qui veut dire que s'il y avait quelque chose qui n'était pas, qui sortait un petit peu des rails, il n'y avait pas de problème avec ça. Voilà. Mais il n'empêche que quand il y a eu des difficultés, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à stresser, et à ce moment-là, je n'échangerai ces parties-là pour rien au monde. Et je dis pas ça parce que oui, il y a le lien émotionnel, évidemment, il y a ça, mais au-delà de ça, c'est ce qui d'ailleurs ce qui sera à retenir, c'est que ces erreurs, les erreurs qu'il y a eu à la table, de mon côté, sont mes erreurs. Ils m'appartiennent. Mes points forts étaient mes points forts à cette époque-là. Ce que j'avais à travailler ne concernait que moi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous commencez en tant que maître de jeu, vous avez des points forts, des points faibles et des choses qui sont neutres ou des choses à travailler. Et c'est ces quatre axes-là qui vont vous permettre de vous améliorer. Vous commencez toujours par un point de départ. Le point de départ, il n'est pas vertical, il n'est pas horizontal, il n'est pas diagonal. C'est juste votre point de départ. Il y a des bons MJ, il y a des maîtres de jeu qui sont probablement mieux que vous sur certains points, et pas sur d'autres. D'autres qui seront sur des tas d'autres points que vous ne maîtrisez pas, et aussi. En gros, il n'y a pas de compétition quand vous êtes maître de jeu. Vous ne devez pas viser l'excellence ou l'élitisme. L'élitisme est déjà un principe qui n'a aucun sens. Vous devez toujours aller vers ce que vous pensez atteindre, et si vous n'arrivez pas à l'atteindre, ben, à ce moment-là, confronté à cette chose, c'est à vous de voir quelle sera votre décision. Il ne faut pas évoluer en fonction des autres, c'est ce que j'essaie de dire. D'où le fait que je dis bien, il ne faut pas que vous vous laissiez parasiter par ce genre de livre quand vous commencez le jeu de rôle. Ça parasiterait parce qu'il faut que vous preniez en compte une information importante. La sagesse est différente de l'expérience. Les joueurs qui vont, je pense que les gens qui font ces livres ont des lieux communs, donc c'est-à-dire qu'ils se disent que oui, on est d'accord pour dire que ça, c'est des points importants sur lesquels il faut travailler, mais aussi il y a des expériences qu'ils voudront ajouter, c'est-à-dire qu'il leur est arrivé si, dans ce cas-là, il faudra gérer ça comme ça, ou j'ai géré ça comme ça allait bien. Sauf que l'expérience est quand même quelque chose d'objectif dans le sens où ça s'est résolu parfois de la bonne façon et il faut l'en présenter, mais subjectif parce que il y a toujours plus de deux solutions à un problème. Et dans tel cas, s'il n'y a que deux solutions et que les deux ne vous conviennent pas, il faut toujours avoir une porte de sortie. Toujours. À partir du moment où vous avez compris ça, vous ne devez pas, vraiment pas, vous laisser parasiter alors que vous êtes en pleine croissance en tant que maître de jeu. Le maître de jeu doit se charger de la psychologie des personnages, bon joueur, appliquer les règles, veiller à la bonne entente de la table, veiller en sorte à la synergie entre les joueurs, mettre des éléments qui sont peut-être codifiés, vous pourriez même avoir des gimmicks, mais pas forcément faire des choses ultra clichés. Veillez à comprendre, à faire la différence entre une démarche de votre part qui est purement volontaire et, thématique parfois. Par exemple, vous aviez envie de parler d'un sujet et comment vous l'aborderiez. Voilà, ça ce n'est que des exemples parmi tant d'autres. Sauf que pour faire ça, il faut avancer. Et je pense que ce qui fait que MJ finit par devenir bon, c'est parce qu'il a évolué dans un contexte qui a été un contexte, je dirais même un terreau, qui est ses joueurs. Un maître de jeu sans ses joueurs, ce n'est rien. Et je pense qu'on peut dire ça comme ça. Si
vous voyez qu'il y a des joueurs qui ont quitté votre table parce qu'ils n'étaient pas en accord avec votre façon de masteriser, mais que d'autres sont profondément restés, et c'est avec eux que vous aviez envie de jouer, c'est que vous avez trouvé une identité de table. C'est ce que j'appelle, c'est juste comme ça que j'appelle ça en tout cas. Vous aviez une identité de table. Si vous savez qu'il y a des choses à modifier et que vous l'admettiez par vous-même, il ne faut pas le remettre au lendemain. Il faut le faire aujourd'hui. Il faut se dire comment je pourrais régler ça. Et c'est pas une personne qui va vous donner ça dans un livre. Peut-être que peut-être vous auriez une ou deux réponses à une question que vous posez dans ces livres. Mais la question que vous devez vous poser, c'est quelle aurait été votre solution à ce problème. À partir du moment où vous voyez, je regarde par là parce que c'est là où se trouve la lumière, à partir du moment où vous regardez, vous avez l'impression en tant que maître de jeu que vous voyez une lumière au bout du tunnel qui vous dit « je sais déjà masteriser, je suis déjà bon dans ce que je fais ». Et à ce moment-là, je n'aurai peut-être pas besoin de ces livres-là. C'est peut-être justement à ce moment-là que vous devriez vous y intéresser. Et aussi, je tiens à rajouter, les gens qui pensent comme ça, à qui c'est arrivé, que vous dites « ah mais je suis bien là ». Non, vous êtes au pire une grosse grenouille dans une petite mare. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous devriez ouvrir de nouveaux horizons. Ça ne veut pas dire jouer à d'autres catégories de jeux, parce que peut-être que la seule catégorie de jeux que vous aimez, c'est celle-là. Mais ça veut dire que il y a l'art et la manière. Je pense que il y a toujours une balance qui danse entre l'art et la manière. Mais au-delà de l'art et la manière, il y a aussi les choses que vous pourriez raconter. Et ce point-là, il n'a pas de limite. Mais rien ne vous empêche à ce moment-là, au moment où vous voyez cette lumière, d'aller vers ces livres-là. J'ai parlé de cet aspect-là en tant que maître de jeu parce que c'est mon sujet, c'est ma casquette préférée, si vous voulez. En tant que joueur, je vais être un petit peu plus souple. Dans le sens où je vous dirais, à partir du moment où vous considérez qu'il y a deux types d'échecs dans le jeu de rôle, selon moi, deux échecs qui comptent. L'échec de faire rater un scénario et l'échec de ne pas s'amuser. Si vraiment vous avez besoin d'un livre pour apprendre à mieux jouer, le seul livre dont vous auriez peut-être besoin, c'est le livre que le maître de jeu vous autorisera à lire par rapport au livre de base. C'est le livre de base qui devrait compter pour vous. Et pas un livre qui vous guiderait en vous disant « il faut faire ci, il faut faire ça ». Dans le contexte que j'avais un ami, je pense qu'on ne peut pas appeler ça comme ça mais de nos jours, qui avait dit que il avait un livre qui disait qu'il remettait pas mal de joueurs à sa place, moi compris. À ce moment-là, je lui ai dit, ben vas-y, dis-moi qu'est-ce que je fais de travers et que le livre a dit que je devrais régler. Il s'est ravisé. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de base qui est très consciencieux. Ça fait partie de ma personnalité. Je dirais même que je suis perfectionniste et je suis un acharné du travail. Pour moi, se détendre, je m'en rends compte encore plus de nos jours, ça n'existe pas pour moi. Je ne me détends pas. Mon cerveau, il tourne. Même pendant que je dors, voilà. Mes amis sont habitués à ce que je leur dis. Tu sais, en fait, j'ai trouvé cette solution-là, mais après, il m'a dit, oh, comment t'as trouvé ça? J'ai dit, non, mais c'était dans mon rêve, en fait, j'étais en train de réfléchir. Parce que même dans mon rêve, je réfléchissais à un truc de dingue. Et du coup, voilà, je suis ce genre de personne-là. La plupart des conseils que j'ai donnés à mes joueurs, ils ne les suivent pas ou ils les ont oubliés. À chaque lien que je leur ai donné pour leur faire comprendre une axe de réflexion, la plupart des joueurs ont zappé. Là maintenant, j'ai fermé les robinets. Donc quand je donne vraiment des choses qui pourraient les aider, c'est à petites gouttes. Je pense que si vraiment vous voulez évoluer en tant que joueur, ces livres-là, vous pourriez en avoir qui puissent vous intéresser. Surtout, je parle surtout aux personnes de sexe féminin, parce que c'est vrai que
entre l'imagerie pulp de certains univers de jeux de rôle, qui n'est pas, qui était sexiste dans son temps, mais qui finalement est devenu une imagerie. Les gens qui jouent ça ne veut pas dire que parce qu'ils aiment cette esthétique-là qu'ils sont sexistes. Mais le sexisme est encore présent dans le jeu de rôle. Je veux dire, tous les 6 mois, il y a sur une rubrique communautaire de jeux de rôle, ah oui, est-ce que le jeu de rôle est une activité sexiste? Non, c'est les gens qui le sont, c'est tout. L'imagerie sexiste qui dégageait des univers de jeux de rôle, bah, vient déjà d'une imagerie qui venait la plupart du temps de romans. Et cette imagerie-là a été accompagnée, a été coulissée vers le jeu de rôle. Mais en vrai, je pense qu'il y a un sexisme qui subsiste. Et je pense que s'il y a des personnes féminines qui me regardent, je vous dis que si vous savez déjà de préférence jouer avec des MJ que vous connaissez, des amis à vous limite, et vous regardez si vous êtes vraiment dans votre zone de confort. Mais ne vous dites pas est-ce qu'il essaie de me mettre à l'aise, mais plutôt est-ce que je suis à l'aise avec lui. Pour que quand, si jamais il y a un non, vous puissiez lui expliquer pourquoi et qu'il essaie peut-être de modifier la chose. Parce que effectivement, j'ai remarqué ça en lisant pas mal de livres récemment, que effectivement on peut être sexiste sans forcément, on peut dire ou agir de manière sexiste sans vraiment s'en rendre compte. Voilà. Donc je pense que c'est très très important. Donc ces livres-là, je pense que si vous êtes joueur et que vraiment vous sentez que vous avez besoin d'évoluer, ben je ne vois pas pourquoi je déconseillerais ces livres. Mais encore une fois, si les MJ aussi ont une identité en tant qu'une identité holistique, les joueurs, ils ont une identité holistique aussi, mais qui est différente. Et elle est déterminée par quoi? Par sa culture, par l'ambiance, le type d'univers qu'il voudra jouer, et surtout, c'est les différentes manières qu'il a d'interpréter un rôle. Sinon, et toutes ces choses-là que je viens de citer, vous pouvez les régler en dehors d'un livre. Mais si un livre vous propose ça, au pire, si le livre ne vous plaît pas, vous le remettrez en vente. Donc, je pense que je vais conclure avec ça. Ces livres partent sûrement d'une très très bonne intention. Par exemple, les livres que je vous ai dit que mon ami avait acheté, il m'a dit que apparemment le livre a fait le parti pris de parler surtout au féminin plus qu'au masculin pour mettre les femmes à l'aise. Et que normalement ça vise un large public. Ben, justement, ce genre de livre, vu le contexte, ouais, c'est bien. Je pense pas que ce soit une démarche qui a pour but de dire je suis un spécialiste, je suis censé le faire comme ça. Ce ne sont pas des modes d'emploi, il ne faut pas que vous l'oubliez non plus. C'est souvent des gens qui apportent une expérience. Mais est-ce que je vous conseille ces livres? Pas quand vous venez de débuter. Surtout pas. Que vous avez l'impression que vous tournez en rond après peut-être 2, 3 ans, non 3 ans, 3 ans minimum. Au bout de 3 ans, vous galérez, vous stagnez, ou si vraiment vous sentez que vous êtes vraiment à la ramasse, je connais des joueurs comme ça, vous sentez que vous êtes vraiment à la ramasse en matière de jeu et que vous avez l'impression que niveau culture, vous n'êtes pas au point, ou que niveau interprétation de rôle, vous voudriez faire mieux, ou encore, oui, mais je voudrais un petit peu mieux fonctionner. Ben, je pense que ces livres-là seront faits pour vous et à ce moment-là, je pense que vous devriez les acheter plus vite. Mais si vraiment vous voulez être bon dans ce genre si vraiment vous voulez vous améliorer en tant que joueur, lisez le livre de base à destination des joueurs et même à destination du MJ si le MJ vous y autorise. Et d'ailleurs, n'oubliez surtout pas, si un MJ vous interdit d'acheter un livre parce qu'il le masterise, il y a une bonne raison. C'est pour que vous ne le parasitiez pas en assimilant les règles. C'est un peu comme quelqu'un qui roule sans permis et qui fait n'importe quoi, et puis quand on lui met un moniteur devant lui, il fait n'importe quoi, et le moniteur s'en rend compte il conduit sans permis. C'est exactement la même chose. Donc, si vraiment vous voulez vous améliorer dans le jeu, le livre de règles, si jamais vous voulez vous améliorer en culture générale,
Ben, vous cherchez des Wikipédia, vous cherchez des sites qui parlent de jeux de rôle, des podcasts qui parlent de jeux de rôle, des sujets, voilà, des sujets voilà, qui entourent le jeu de rôle. Et si vraiment vous voulez interpréter votre personnage un peu mieux, ben, je vais vous donner un truc qui n'est pas si insolite que ça. Allez sur les sites pour apprendre à lire, plutôt à écrire des romans, ou encore des sites qui vous renseignent sur la dramaturgie. Parce que oui, vous pouvez continuer à parler à la troisième personne, ça ne vous dit pas que vous jouez mal votre rôle. Ça veut juste dire que vous avez pris un parti pris d'être détaché de votre personnage. Et c'est du RP quand même. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Bon, 20 minutes. Impec. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à montrer un pouce en l'air. Si vous voulez vraiment partager mon avis sur le sujet, j'ai un petit peu galéré parce que là vraiment c'est le moment où j'ai vraiment compris le sujet et comment en parler. Ben, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez un avis là-dessus, sur ces livres-là, ou que vous avez une expérience avec ces livres-là, surtout partagez-le en commentaire parce que non seulement ça serait pratique pour moi, mais aussi pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent et qui regardent cette vidéo. Personnellement, ces livres-là, je n'en ai jamais vraiment eu usage, mais il est fort probable, et c'était déjà prévu, que sur ma chaîne, je parle de fiction en général. Donc il est probable que j'achète ces livres-là pour les décortiquer, pour savoir si je les recommande ou pas, à la même manière que l'arpenteur vidéoludique que je fais sur ma chaîne. Donc, je vous donne la prochaine fois pour un autre sujet. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, mais j'ai vraiment envie de parler de JDR ces temps-ci parce que le milieu du jeu vidéo, ça bouge beaucoup et j'avais envie de parler de pas mal de sujets. Donc, je me suis précipité sur le jeu vidéo, mais là, j'ai envie de retourner au jeu de rôle parce que il y a des sujets qui ont déjà été visités, mais j'ai envie d'apporter un petit peu comment dire ça, ma vision des choses là-dessus. Voilà. Donc, je vous dis salut à tous, à la prochaine fois. C'était Gingy. Allez, bye.